Ces trois jeunes de l'école supérieure polytechnique de Dakar ont un point commun, l'informatique. Ils ont créé ensemble un buzzer ou, si vous le voulez bien, un gestionnaire de matchs en génie en herbe. C'est en une journée qu'on a codé le truc pour la première fois. Mais on a utilisé la première fois des claviers au lieu des boutons poussoirs. Mais avec les claviers, il y avait un problème. Parce que on avait utilisé des claviers, les deux joueurs utilisent un clavier, les deux autres, etc. On a 4 claviers qu'on a centrés à l'ordinateur. Mais le problème, c'est que les autres joueurs peuvent appuyer sur les touches qui sont assignées aux autres joueurs pour tricher. Donc on s'est dit qu'il faut isoler chaque touche pour chaque joueur en faisant donc des dérivations des circuits des claviers. L'idée de ce projet très spécial était au début de départager les joueurs de l'école lors des semaines culturelles. C'était un challenge pour nous parce que quand on s'est rendu compte que lors de nos journées culturelles, on organisait des matchs de génie en herbe. Mais à chaque fois, les gens ne tombaient pas d'accord sur qui a levé la main le premier, etc. Donc on s'est dit, nous sommes en informatique, pourquoi pas créer quelque chose qui va gérer les trucs de façon automatique. Comme ça, tout le monde sera d'accord que c'est un système informatique qui gère le truc, il n'y a pas de faille. Le buzzer est typiquement artisanal. Les créateurs ont utilisé des objets très simples. L'idée ici est de montrer aux informaticiens qu'avec de simples objets, on peut faire beaucoup de choses avec la technologie. La technologie est vraiment à portée de tous. Donc avec des trucs vraiment rudimentaires, avec un peu de recherche, on peut faire des choses vraiment excellentes. Et dire qu'il ne faut pas essayer donc de chercher trop loin. Donc ce qu'on a besoin, c'est pas trop loin, mais il faut essayer juste donc de faire confiance à nos jeunes informaticiens et trucs, donc de leur donner les moyens. Ce jeu buzzer ne sera certes pas utilisé dans les grandes compétitions comme question pour un champion. Le premier besoin du... Oui, la liberté? C'est non. Mais il est permis de rêver. Peut-être un jour, ces jeunes informaticiens seront capables de réaliser le rêve. De démonstration. Donc ici, on entre le nom de l'équipe A. Donc on met l'équipe A. Si c'était donc un match, on met le nom donc réel de l'équipe. Donc ici, dans l'autre champ, on met le nom de l'équipe B. Voilà. Maintenant ici, donc on va mettre le nombre de points qu'on va donner à chaque équipe s'il y a une bonne réponse. Donc 10 points pour chaque bonne réponse. Et maintenant, on va configurer le nom des joueurs. Donc ici, pour l'équipe A, on va mettre son nom. Comme ça, quand il va buzzer, donc c'est son nom qui va s'afficher à l'écran. Donc on va refermer les configurations en cliquant ici. Donc pour le chrono, donc chaque joueur, lorsqu'il a buzzé, donc il a droit à 15 secondes. Donc on va initialiser le chrono à 15 secondes. Il y a un joueur qui buzz. Le système nous dit, donc le joueur qui a buzzé en disant donc joueur B1. Quand il a buzzé, donc on va démarrer le chrono. S'il y a un joueur qui a buzzé, on demande le chrono à 15 secondes. Donc si le chrono est à 5 secondes, donc il y a un signal qui va dire au joueur, le temps de réflexion est presque fini, donc il faut se dépêcher de répondre. Donc quand ça fait 5, donc ça veut dire fin du chrono, tu réponds ou bien tu passes. En plus, il y a 3 autres boutons donc, qui nous permettent de dire que la question est pour l'équipe A, donc la question est réservée juste pour les joueurs de l'équipe A. Sinon aussi, on peut dire que la question est réservée juste pour les joueurs de l'équipe B, ou bien on dit que c'est une question intérieure, c'est-à-dire des questions individuelles. Mais maintenant, on va essayer donc de simuler un peu de match. On va poser 2 questions, les joueurs donc, vont essayer de poser donc, avec leur rapidité. Donc le premier à poser, il a droit à une réponse. Donc la première question c'est, qui est le fondateur de Facebook? Khoussa? Ok, le point est accordé, donc vous avez 10 points. Donc voici en somme donc, comment on gère donc, les buzz. C'est ça.